Hello, hello! Bienvenue dans mon atelier. Alors, j'espère qu'on m'entend, qu'on me voit comme il faut. J'ai l'impression que la connexion est un peu juste. Alors, j'espère que ça va pas trop bugger, que ça va pas couper. Si vous êtes en ligne, faites-moi signe, dites-moi si tout va bien. Alors non seulement dans la diffusion, mais si vous allez bien également. Hello! Salut Vané! Alors j'aurais peut-être dû remettre le lien sur le groupe, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de venir sur la page, la page publique, que du coup est assez récente. C'est pas grave, je remettrai le lien du replay pour les clientes et les habitués du groupe. Donc pour les personnes qui me découvrent ou qui découvrent cette page, salut Sylvie, super, t'as trouvé le chemin. Donc pour celles qui arrivent, qui découvrent, je suis Gaëlle Lambert et je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis le mois de mai 2021. Et je propose alors des lives ici pour présenter des produits ou des petites choses sur la page publique, mais j'ai également le groupe privé, vous le trouverez en haut sur la page Facebook, un lien vers le groupe Katsu Atelier Créatif. Donc sur ce groupe on échange un petit peu plus, on fait des défis, on fait des échanges d'ATC, etc. Donc si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus là-bas. Bien sûr, sur la page vous aurez tout un tas d'informations et on peut tout à fait échanger sur la page si vous préférez ne pas vous mêler de ce qui se passe sur le groupe. Voilà, donc ce que je voulais dire également, c'est que si vous n'avez pas de démonstratrice, sachez que je serai ravie de vous accompagner dans votre créativité. Et c'est arrivé hier par le courrier et j'ai reçu mes mini catalogues, donc les catalogues qui vont être à disposition, enfin en tout cas les articles qui sont dans le catalogue seront à disposition à partir du 4 janvier 2022. Donc j'ai les catalogues chez moi que je peux vous fournir si vous n'avez pas de démonstratrice, sinon évidemment vous pouvez demander à votre démonstratrice, mais sachez que moi il suffit simplement de me faire un petit message, me dire voilà je suis intéressée pour savoir ce qui arrive et quelles sont les merveilles à voir et à découvrir, et je vous enverrai un exemplaire du mini catalogue et la brochure Celebration. Et ça, je vous en dirai un petit peu plus à la fin du mois, ou juste au début du mois de janvier, en fonction du planning. Je ne sais pas trop, cette année c'est un peu particulier au niveau des jours. Voilà, alors, je propose de tout de suite vous montrer mon calendrier que j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui, petit calendrier des anniversaires. Donc je passe tout de suite sur la vidéo de mon plan de travail. Et voici ce que ça donne. J'en ai deux, juste pour que vous voyez en fonction des couleurs. Donc ce sont des chevalets à poser sur la table, dans lequel il y a des cartes avec les mois et les petits calendriers mensuels. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les gabarits pour réaliser ces cartes. Donc, elles sont recto verso. J'ai à chaque fois mis un mois de chaque côté de la carte. Et puis, j'ai entouré les dates. Alors, ici, on ne voit pas forcément, peut-être sur la jaune. Voilà. J'ai entouré les dates et j'ai mis les prénoms des personnes concernées dans l'ordre des numéros. Et puis, évidemment, le support que l'on va voir ce soir. Alors pourquoi j'ai décidé de présenter ça, si ben forcément on arrive sur 2022 tout doucement, et puis
de mon côté, je pense que ça va être quelque chose que je vais offrir à ma famille. Je devrais pas le dire en public, mais voilà, mon papa a tendance à se mélanger un peu dans les dates. Mes frangines sont pas forcément... Enfin si, il y en a une qui gère très très bien, mais elles ont parfois un peu du mal à retenir également les anniversaires. Donc je me suis dit, bah, voilà, un petit clin d'œil, et puis ça me permet d'avoir quelque chose à offrir qui est fait main. Merci pour le compliment, c'est sympa les filles. C'est sympa. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par donner les mesures de toutes les découpes. Je pense que ce sera plus simple. Je vous montrerai la technique pour le tamponnage à la fin. On garde le meilleur pour la fin. Mais on va déjà voir pour les découpes. Donc pour ça, il vous faut, pour faire les 12 mois de l'année, une feuille de papier A4 blanc. Donc là, vous allez pouvoir découper. Alors, on n'aurait peut-être pas forcément l'occasion de le faire en live parce qu'en plus il faut avoir le set de tampons adéquat. Mais je vous donne toutes les mesures ici avec le replay. Vous pourrez voir pour le reproduire de votre côté. Donc dans une feuille A4, on peut faire nos 12 cartes de 7 par 7. Donc je vais tout de suite en couper. Je vais en faire que 2 pour vous montrer ce soir. Je vais pas faire les 12 mois, sinon on en a pour la soirée. Donc là, je coupe à 7. Bon, du coup, j'en aurai même 3 au cas où je cafouille. J'ai une petite marge. Voilà, donc ceci, ça représente du coup le carré sur lequel on tamponne notre calendrier. Ensuite, il va vous falloir faire des cartes de support, hein, en fait, qui vont rentrer dans le calendrier. J'ai du coup un petit peu plus long pour pouvoir mettre les prénoms à l'intérieur. Donc pour ça, moi j'ai décidé d'alterner les couleurs. Je fais une fois d'une couleur, une fois d'une autre. Et pour mon choix des couleurs, c'est simple en fait. Je pars sur une collection de papier. Enfin, c'est très fleuri, c'est très coloré, j'aime beaucoup. Donc ce sont les papiers design de jolie symétrie, et en fait au dos, comme ça, quand on achète une collection de papier, on a les couleurs qui vont coller, qui vont aller parfaitement avec la collection. Donc ici on a la couleur Beau Bourdon, Corail Calypso, Flamant Fougueux, Bleu Nuit, Juste Jade, évidemment le blanc. Donc moi je vais partir sur couleur Corail Calypso et Beau Bourdon. Du coup je vais prendre 2 papiers cartonnés A4, une en couleur Beau Bourdon et une en Corail Calypso. Et là, hop, je vais commencer par le corail. Je vais couper à 7,4. Donc là, je prends en format paysage. Je vais noter là-haut, comme ça vous aurez la mesure en cas de replay. Vous coupez à 7,4 par 10,5. Alors, pourquoi 0,4 et pas 0,5? C'est tout simplement que les 29,7, quand on les divise, on tombe sur 7,4 et ça nous permet d'avoir 6 cartes, même 8 cartes sur la même page. Donc 7,4 et après 10,5 dans ce sens-là. Voilà. Évidemment, je ne vais pas refaire la même chose sur la couleur Beau Bourdon, mais vous saurez du coup que pour la suite du calendrier, j'alterne les couleurs. Donc là, j'ai mes 2 corails, ça servira pour ce soir. Ah, je crois que j'ai un souci avec la diffusion, magnifique. Alors, juste un instant, je crois que j'ai plus assez de connexion, c'est magnifique. Je suis désolée, hein. Voilà les aléas du direct. Superbe. Voilà. Incroyable. Je crois que
En plus là vous m'entendez fort parce que je suis près du micro, je suis désolée. Je vais devoir me brancher, j'aime pas ça parce que du coup ça risque de bouger. Est-ce qu'on est ok? Je suis désolée. Bah ouais, j'avais disparu. Enfin pas moi, mais le plan de travail avait disparu. On est tout bon? Voilà, donc ça, c'est pour mes cartes. Je vois, a priori, ça a l'air d'avoir repris. Hein. Sur Facebook, là, je vois pas forcément très bien, mais dites, criez au secours si nécessaire. Pour le chevalet, donc le grand support, là, il va vous falloir un papier A4. Donc cette fois, je prends du beau bourdon. Et super, merci. Vous restez cette fois en format paysage. Je vais vous mettre la mesure en haut. Pour le chevalet, un morceau qui fait 15 par 29,7. Du coup, je reste en paysage et je coupe à 15. Pas paysage, j'ai dit paysage, au portrait. Et du coup, vous le tournez en paysage et vous allez marquer des plis. Du coup, avec la lame grise, un pli à 10, à 20, à 23,5 et à 27. On a notre chevalet. Donc, mes plis du coup à 10 devient une vallée, à 20 c'est une vallée, à 23,5 ce sera... Dans cette... oh, purée, décidément les filles, je suis perdue. Vallée, c'est dans ce sens-là. On a deux montagnes. Ensuite, on a une vallée et à nouveau une montagne. Pour faire notre chevalet. Voilà. Je vais... Voilà, si, je vais tout de suite décorer ça. Je me mets dans ce sens-là. Et ici, je vais aller décorer. Ce sera du coup la face avant. Donc il vous faut un papier motif, à moins que vous n'utilisiez des tampons pour faire vos motifs vous-même. Donc je vais prendre un papier motif, du coup de la collection Jolie Symétrie. Et là on a 15 par 20, donc j'enlève 5 mm. Donc j'ai 9,5, je crois que là je suis déjà à 9,5, super, par 14,5. Ça m'a perturbé cette coupure. Ressaisis-toi, Gaëlle. Voilà, donc si je plie là, c'est merveilleux, c'est flou. Je suis désolée, j'ajuste, voilà, comme ça j'aurai plus de problème de floutitude. Voilà, une fois que c'est plié, ce sera comme ça, ce sera collé derrière. Je ne vais pas le coller tout de suite. Par contre, je vais aller tout de suite mettre mon papier motif. Et je fais tout ça avant de passer aux choses sérieuses avec mon tamponnage. Hein. Voilà, je fais centrer, du coup on a une petite bordure autour. Et ça, je vais le mettre de côté et je vais créer la petite boîte ici de support de mes cartes. Donc là c'est un petit peu plus délicat, mais je vais utiliser la chute qu'il me reste ici. Et je vais couper un morceau qui fait 9 par 5,5. Salut Alice! C'est gentil d'être passé. Alors je coupe, oui, à 9 cm. Et
je retaille à 5,5. Et là après on va travailler en millimètres, c'est pour ça que je dis que c'est un peu délicat. Donc si je le prends en format paysage, je marque un pli à 5 mm de chaque côté. Donc je me cale à 5 mm à droite, c'est plus facile d'aller marquer le pli en se repérant sur la droite de la rainure, puisqu'on a plus de maintien en haut du massicot. 5 mm ici et en face. Ensuite, je me mets en portrait et je fais un pli à 2,5 et à 3. C'est ultra petit. Mais en même temps, quand c'est ajusté, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose qui tient bien, qui reste élégant. Alors, si vous faites du tamponnage directement sur la petite boîte de maintien, c'est le moment de le faire avant de découper et de coller, évidemment. Moi, je vais faire de la décoration par-dessus avec d'autres morceaux, donc pas de souci, je vais faire mon montage illico. Alors, ici, de chaque côté, on a un petit carré là au centre, je vais aller le couper. On pourrait le garder et le coller à l'intérieur. Je trouve que c'est plus facile de l'enlever complètement. Hop, je le replie et je l'enlève. Voilà, des deux côtés. Voilà, je vais marquer mes plis. Et puis je vais aller coller ça. Tout simplement en collant ces deux languettes l'une sur l'autre. Alors là où je fais attention, c'est que ce soit les languettes du même côté qui se retrouvent par-dessus les deux autres pour que ça fasse une belle finition. Donc là, par exemple, je vais aller mettre la colle ici. Et je vais avoir besoin de mon plioir en os. Donc je vais replier ça. Je passe la languette par-dessus. Et avec mon plioir, je vais pouvoir me mettre comme ça. On ne voit pas forcément vu d'en haut, hein, mais je me mets comme ça. Je le mets sur la tranche. Et ça me permet de bien appuyer là où j'ai encollé. Je vois pas le petit œil du coup, je sais pas qui est là, mais a priori c'est super calme. J'ai pas fait beaucoup de publicité pour ce live. J'ai pas rappelé que ça se passait sur la page et ici maintenant, donc ça m'apprendra. Et du coup là, comme celle d'ici a été rabattue ici, je fais la même chose en face. Avec mon plioir, je renforce bien. Et en fait, en face là, ouais, sur la face avant, j'ai bien le rabat qui va vers l'arrière. Donc j'ai pas cette espèce de bout de papier qui dépasse. Ça fait bien net de devant. Voilà, tous les éléments sont prêts. Sylvie, c'est toi qui es studieuse? Écoute, si c'est le cas, c'est cool. on va passer dans le dur, comme on dit. Je vais vous montrer comment faire le tamponnage de notre calendrier. Alors, la merveille qui est utilisée, c'est ce set de tampons, donc qui s'appelle Jours inoubliables. Voilà, j'espère que c'est pas trop flou, mais c'est un calendrier tout simplement. On a les jours de la semaine, on a les mois, on a quelques messages sympas, et puis surtout on a cette grille de nombres là qui paraît un peu bizarre, et c'est celle-ci qui va nous permettre de créer nos mois.
Voilà, et pour utiliser ce set ce soir, je vais me servir du Stamparatus. Ça va être mon meilleur ami, parce que 12 mois c'est un peu long à faire. J'avais déjà montré sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir si le cœur vous en dit, une technique pour ce calendrier en le faisant avec un bloc acrylique et l'astuce avec les pas d'encre Stampin' Up. Mais là, Stamparatus va vraiment m'être super utile. Hop, je sors la bête. Et alors, pour être sûr de tomber au bon endroit, sur le bon mois, je vais devoir créer un gabarit. Alors pour ça, il me faut un papier cartonné. Vous pouvez prendre un brouillon, hein, mais en tout cas, pas un papier trop fin. Il vous faut un papier cartonné qui fasse 11 par 11. Donc là, moi j'ai un papier tout bête, bas de gamme, mais cartonné. Et je le coupe en 11 par 11. Voilà, c'est déjà 11, c'est parfait. Je vais noter les mesures là-haut. Je mets Stamparatus du côté. Voilà, on a 11 par 11. Et puis on va creuser au milieu un trou de 7 par 7 afin de pouvoir y caler nos petites cartes qu'on a faites au départ. Donc je vais couper à partir de 2 cm. Je me repère à droite à 2 cm. Et je vais couper que de 2 à 9. Donc je mets bien la main en dessous. Avec ma règle, j'ai ma lame qui s'en va. J'ai ma lame que j'emmène à 2 cm et je coupe jusqu'à 9. Oui, en essayant de ne pas bouger le papier, ça serait bien. Voilà, de 2 à 9. Ah, je suis pas allée jusqu'à 2. Voilà. Un gabarit, ça pourrait être appelé un masque, enfin, etc. C'est ce qui va nous permettre de repérer comme il faut les chiffres dont on a besoin. Voilà, donc là, si vous utilisez le même papier qui vous sert pour faire vos mois, vous avez même un mois supplémentaire. Alors, dans Stamparatus, mon Stamparatus, j'ai mis un papier brouillon. Cette fois, j'ai pris un papier imprimante que j'ai bien calé dans l'angle et puis que je maintiens ici avec un scotch parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le détail et de faire quelque chose de très propre. J'ai bien mon papier brouillon. Je vais aller mettre mon gabarit dans l'angle pour bien maintenir. Voilà, alors blanc sur blanc, on voit pas forcément. J'espère que ce sera suffisant. Et je vais aller chercher mes chiffres. Donc c'est un grand tampon comme ceci, avec l'intégralité des chiffres. Et là, je vais aller, on s'assure d'être bien à l'endroit, hein, au niveau des chiffres, et je vais aller caler l'angle du tampon ici, dans l'angle inférieur gauche de mon gabarit. Je vais avancer un peu la tête. Et je vais mettre un tout petit peu plus haut. J'essaye d'avoir à peu près la même distance à droite et à gauche. On devine un petit peu mon papier ici, pour avoir à peu près la même distance. Une fois qu'on estime qu'on est bon, on récupère le tampon sur la porte, sur la plaque de plexi. Je peux enlever mon gabarit et je vais aller tamponner sur mon brouillon. Tout simplement. Je tamponne une fois sur mon brouillon. Et maintenant, j'ai mon repère. Alors, ce que je propose également, c'est
ça va être plus facile pour vous. Je remets mon gabarit ici. Du coup, vous voyez, dans le gabarit, j'ai l'équivalent d'un mois complet. J'ai le 1 ici, ça reprend au 2 ici. Ça va être super pratique. Ce qui va nous servir également de repère pour bien faire les choses. On va rajouter quelque chose sur notre gabarit ici. Ça va être de récupérer ici les jours de la semaine. Donc je fais du lundi au dimanche, sachant qu'on a également une version anglo-saxonne qui commence le dimanche. Donc du lundi au dimanche, et je vais aller le tamponner sur le haut de mon gabarit. En fait, ça va me servir à me repérer après quand je vais décaler mon gabarit. Voilà. Hop. Et après, j'en aurai pas besoin tout de suite. Voilà, on a les jours là-haut. Vous savez quoi, je vais prendre ma deuxième plaque qui va sur le Stamparatus. Parce que c'est un des avantages du Stamparatus, c'est qu'on peut utiliser deux plaques simultanément. Et puis, je vais essuyer ça. Les jours de la semaine, je vais pouvoir les installer là-haut, de sorte que ça aille tamponner à l'intérieur du gabarit, au-dessus de mon calendrier. Là, si on voit, j'ai le contour ici, et du coup, je le mets cette fois à l'intérieur, au niveau de mes chiffres. Je vais le récupérer cette fois avec la porte du haut. Et ça me permettra du coup de pouvoir tamponner toutes les semaines sur toutes mes cartes. Donc du coup les 12, vous allez les faire avec le gabarit complètement sur la gauche. Voilà, mon système est prêt. Je me suis fait un pense-bête, j'ai regardé un calendrier 2022 et j'ai été repérer pour chaque mois quel est le premier jour du mois. Donc janvier est un samedi. Du coup, je vais aller mettre le 1 au niveau de mon samedi. Du coup, on a un dimanche 2. Donc, je décale ici. Samedi 1, dimanche 2. Je fais en sorte qu'il y ait le bon écart droite-gauche. J'aimante mon gabarit. Et je vais récupérer, du coup, mon petit carré de 7 par 7 que je mets dans le gabarit. Et maintenant, la magie, c'est que j'ai plus besoin de me préoccuper de où j'ancre et comment je fais. J'ancre mon tampon à l'arrache, si j'ose dire, et je tamponne. Et regardez, c'est bien droit, ça colle pile poil sur mon mois de janvier. Alors, évidemment, janvier, il y a 31 jours, je ne me suis pas posé de questions, c'est super facile. On va faire, du coup, notre mois de février. Alors, février, ça commence un mardi. Hop, attendez, je fais de la place ici, voilà. On a le février qui commence un mardi, donc je repère mon mardi, je vais aller chercher le premier. Je me centre, je mets mon aimant. Salut Élise. Oui, c'est sage, très sage. Je mets mon petit carré dans mon gabarit. Et puis, alors on a vu ici que j'étais plus sur cette partie-là du tampon. Là, on sera plus de ce côté-là. J'ancre cette partie-là. Mais on n'a que 28 jours. Donc là, il va falloir effacer l'encre que j'ai mis sur 31, 30 et 29. Là, je prends un mouchoir, vous pourriez prendre une lingette, etc. Évitez les lingettes trop humides parce que du coup vous allez quand même avoir l'humidité qui reste sur le tampon et ça va quand même reporter de la couleur
sur votre papier. Donc moi j'y vais avec un mouchoir en papier, j'efface mon petit 31, j'efface le 30 et j'efface le 29. J'y passe une deuxième fois en cas de doute et je tamponne. Du coup j'ai mon mois de février tout nickel qui s'arrête à 28 qui démarre un mardi. Voilà, voilà. Alors, on va quand même aller rajouter les jours de la semaine. Donc là, je vais changer d'encre et je vais prendre du brune dune. Je voulais une couleur neutre pour les jours de la semaine. Je remets mon gabarit dans l'angle, hein, puisque c'est comme ça qu'on avait positionné les jours de la semaine sur la partie haute. J'encre, je mets mon papier dans mon gabarit. Et voilà. Et du coup, je fais aussi l'autre. Et puis, si j'avais mes 12 mois, ben, je les ferai les 12 à la chaîne. Ça, j'ai pas besoin de m'enquiquiner. Voilà. Alors, vous allez me dire, ils sont où les mois? Qu'est-ce qu'on fait avec les mois? Alors, pour les mois, je ne m'embête pas avec Stamparatus, à moins d'avoir à faire 5 ou 10 calendriers identiques. Mais vu que bah forcément les noms sont différents de mois en mois, là je vais utiliser un bloc acrylique pour positionner le mois. Mais sinon, effectivement, si vous faisiez, disons 5 calendriers, ben, vous prendriez 5 fois le même mois, vous mettriez sur Stamparatus, puis vous vous enquiquinez pas à essayer de cadrer les choses. Donc là, je vais aller chercher janvier et février. Alors, mon mois de janvier est là. Sur mon bloc. Et puis, je vais prendre du coup la couleur juste jade qui va parfaitement avec la collection papier. Alors, oui, si janvier, c'est ça. Et pour savoir où le mettre, je me repère au jeudi qui est parfaitement centré. Et je fais en sorte que mon mot soit bien centré par rapport au jeudi. Et voilà pour le mois de janvier. Et je vais faire février rapidement. Juste histoire d'en avoir deux. Et puis de faire le montage final. Février. Voilà. Je me rends compte que c'est vraiment un live à l'arrache. J'ai pas vraiment préparé mon truc. Mais voilà, j'ai mes 2 premiers mois de l'année qui sont faits. On va pouvoir les positionner sur la carte. Après, bien sûr, en fonction des anniversaires qu'il y a dans votre famille, vous pouvez ajouter. Donc, je l'ai déjà sorti le tampon, mais j'ai ici plusieurs possibilités. On pourrait mettre en couleur pâle des petits motifs comme ça. Moi j'aime bien le cercle ici. Ça, j'ai un cercle à chaque fois tout propre. Petit tampon comme ça. Et je vais prendre ma couleur beau bourdon. Et je vais aller encadrer les chiffres qui m'intéressent. Là je vais aller en février, parce que j'ai pas de date d'anniversaire en janvier dans ma famille, mais en février, j'ai tout ça. Et après, en dessous, je peux noter les annives, les prénoms des annives. Voilà, je vais aller coller ça sur ma carte, ma petite carte support. Et du coup, je le mets en haut et je m'assure d'avoir le petit contour à peu près identique sur 3 côtés.
vous voyez, en soi, c'est pas sorcier. Mais l'histoire du gabarit Stamparatus, ça facilite grandement la vie. Allez, du 11 février. Oh punaise. 28, je me suis dit, elle a grandi d'un coup ta fille. Oh punaise déjà. Ben écoute, je penserai à elle. Bien, alors, j'ai du bazar, hop, je soulève ça, je vais récupérer ça. Et puis, on va faire notre petit montage et notre décoration du coup. Ouais, Sylvie. Ce que je disais, je pense que j'ai pas assez communiqué sur ce live, et puis de toute façon je l'ai pas préparé, tu vois bien, je l'ai fait à l'arrache. C'est pas grave, c'est l'occasion de montrer comment utiliser ce set de tampons. Et je referai un montage pour YouTube sur cette astuce. Je prendrai le temps nécessaire pour faire le montage bien comme il faut. Je récupère mon petit support, je mets de la colle du côté le moins joli. Et puis je vais aller laisser à peu près 1 cm en dessous et puis centrer droite-gauche. Une fois qu'il est bien positionné, je récupère mon plioir en os et je vais aller appuyer à l'intérieur pour bien renforcer. Mon support est prêt. Alors je vais aller fermer mon chevalet. Et alors pour ça, je mets de la colle sur le rabat et puis je vais rabattre. Et j'en colle bien au dos. Et le chevalet est prêt. Et du coup, j'ai ma petite cartonnette qui va dedans. Et il ne reste plus qu'à faire la décoration. Ouais, je suis hors champ. Voilà, alors il n'y en a qu'une, hein, donc c'est un peu brinque-ballant, mais vous avez vu sur le modèle de présentation que les 5 mm sont vraiment prévus pour les 6 cartes de papier cartonné. Là, ça bouge nettement moins. Il n'y a pas de souci avec ça. On va rajouter des petites décorations pour finaliser quand même. On a beau être en live et puis je suis là pour vous montrer juste une technique. Voilà, on va faire quelque chose rapidou. De toute façon, j'ai prédécoupé. Les décos, je vais utiliser des poinçons qui sont au catalogue annuel, les poinçons carrés floraux. Ils sont assez discrets, ceux-là, ils sont à la fin du catalogue. Je les avais utilisés pour la carte double Z, je crois. Et là, on va utiliser ces formes ici, les petites fleurs qui sont indépendantes les unes des autres. Je les ai déjà découpées pour vous éviter de me regarder passer ça dans la machine de découpe et de gaufrage que j'ai déjà montré en live. Et du coup, ces 5-là, et je les ai fait dans 2 couleurs, en corail calypso et en beau bourdon. Et hop, voilà, tout est déjà découpé, il ne me reste plus qu'à le mettre à l'avant. Et pour ça, je vais mettre de la mousse 3D sur ces éléments-là. Celui-là, il était à l'endroit, voilà. Et le reste va être collé directement. La grande fleur jaune, j'aurais dû faire l'inverse pour les couleurs, parce que du coup, ma fleur jaune ici va être sur un support jaune. C'est pas grave, ça va faire du ton sur ton, c'est pas vilain non plus. Voilà.
Et puis pour les trois autres grandes fleurs, je vais utiliser des mousses 3D, les mini Stampin' Dimensionals. Et je vais utiliser l'outil touche à tout avec la pointe piquante pour m'aider à récupérer les petites mousses qui sont ici. Comme ça avec ma pointe. Et je vais en mettre sur chacune de ces petites fleurs. Sur celle-ci, je vais en mettre 2. Et puis la pointe piquante de l'outil touche à tout me sert aussi à enlever la petite pellicule qui est au-dessus là. Hop. Et voilà, je vais décorer ça. Je les trouve sympa ces fleurs un peu géométriques là. Ça rajoute une petite touche, j'allais dire moderne, mais non, du coup ça fait très années 70, donc c'est pas très moderne. J'aime bien. On va dire disco. Je vais rajouter la petite fleur jaune par-dessus celle-ci. Et puis dispatcher un petit peu ces bras, dispatcher les autres. Un peu au hasard, comme si j'avais parsemé les fleurs. Tiens, je vais en remettre une en ton sur ton. Et puis pour la touche finale, je vais tamponner une étiquette. Alors pour le coup, je vais prendre une chute de papier corail qui fasse 1 cm de large à peu près. Peut-être un chouïa plus. Oui, allez, on va partir sur 1,2, 1,3. Hop. Et puis je vais tamponner un message, toujours sur le set, toujours inoubliable. J'ai un bon anniversaire et petit rappel, et en fait je vais les mettre les deux. Ils sont déjà sur les blocs. Je vais commencer à tamponner petit rappel, je vais le faire en ton sur ton. Donc je reprends mon corail Calypso. Oui, c'est punchy, funky, c'est ça. C'est funky, c'est tout à fait ça le mot. J'aime bien. J'aime beaucoup cette collection, elle est très positive. On en a besoin. Alors, petit rappel. Et puis, le deuxième tampon, en fait, c'est bon anniversaire. Donc, je ne vais pas tamponner le bon, je vais tamponner que anniversaire. Et pour ça, je me mets, par transparence, je me mets au bord de mon encreur. Pour ne tamponner que le mot anniversaire. Je ne sais pas si on voit, mais le bon est ici à l'extérieur et anniversaire sur mon encre. Et je rajoute ça sur ma petite étiquette. Voilà, je vais rogner et puis je vais faire mes petites queues de poisson. Et pour ça, du coup, je coupe au centre et puis je rogne jusqu'au bout. Hop. Là, je vais coller ça sur l'avant. Pour terminer, je rajouterai des petites perles aussi. Histoire de faire briller encore plus cette carte qui est déjà très colorée. Et hop, je me tâte. Qu'est-ce que je vais rajouter comme perles? En fait, ici, j'avais rajouté des perles de la collection l'Eden.
Voilà, dans le jardin d'Éden, il y avait ces jolis gemmes avec des reflets un peu rouge-vert. Cerise carmin et vert. C'était ceci. Hein. J'ai trouvé super avec la couleur juste jade. Là, je vais peut-être prendre du... un peu plus classique, si j'ose dire. On va prendre les opales rondes. Je vais pas en mettre 36. Je prends mon outil touche à tout, le côté un peu collant de l'outil touche à tout ici. Je vais prendre une grosse perle. Ah bah elle colle bien. Hein. Hop, une grosse perle sur la grande fleur de devant. Et puis une petite. Et je vais les mettre sur la grande fleur en haut. Et voilà, je ne vais pas en ajouter plus. Je trouve que ça suffit largement. Et voilà comment je réalise mes calendriers avec le set Jours Inoubliables. Donc j'ai peut-être pas forcément fait bien dans l'ordre au niveau de mon calendrier. Toujours est-il que pour moi le plus important là c'était de vous montrer comment vous en sortir avec un gabarit et puis ne pas avoir à viser et faire en sorte que ce soit droit à chaque fois. Là vous êtes sûr que c'est droit à tous les coups avec ce gabarit. Et puis après bah, vous pouvez vous lâcher dans votre créativité, votre inspiration. Il y a vraiment de quoi faire. Alors ce set là je l'ai utilisé pour un calendrier. On pourrait dire que c'est dommage de prendre un set de tampons uniquement pour faire des calendriers une fois dans l'année. Sachez que ça marche bien, enfin en tout cas ça plaît beaucoup. On peut aussi en faire des cartes d'anniversaire, c'est-à-dire que vous avez par exemple quelqu'un qui est né au mois de février, vous faites une carte, tout ce qu'il y a de plus classique entre guillemets, et puis vous rajoutez un petit calendrier dans un coin, vous entourez le jour de sa naissance, et puis on a quand même des petits messages sympas ici, journée inoubliable, on pourrait mettre ton jour de fête, etc. sur la carte. Voilà, donc c'est pas que limité à du calendrier annuel. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré et que ce set du coup vous inspire un petit peu plus que juste de le voir au catalogue. Et voilà, une fois utilisé, je trouve qu'il parle un peu plus. Voilà, je suis ravie si ça a pu vous guider, vous inspirer. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Sachez que du coup, jusqu'à la fin du mois, le code hôtesse qui est valable, c'est celui qui s'affiche là dans le bandeau. À partir de janvier, il y aura un nouveau, mais si vous suivez les informations sur la page, vous les aurez régulièrement en temps voulu. Et puis voilà, avant de faire vos emplettes, contactez-moi, on sait jamais si je peux être de bons conseils pour optimiser vos achats et puis vous guider. Ce sera avec grand plaisir. Et puis comme dit, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe aussi, faire nos échanges, échanger avec nous sur des ATC ou sur d'autres choses, c'est toujours sympa. Là, je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis à tout bientôt pour un atelier ou un live. Merci pour tout. Ciao, ciao!